Bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis très fortement poussée, très clairement, à faire cette vidéo, cette guidance, où, de ce que je ressens, en fait, il y a, bon, on l'a vu lors des guidances précédentes, évidemment, il y a de nombreuses blessures qui sont en train d'émerger, de refaire face, de revenir un peu nous titiller comme ça, par-ci par-là. Et en fait, là, vraiment, j'ai ressenti que c'était important que je fasse cette vidéo-là, 3 choix sur 3 blessures qui vont sortir à travers les cartes là que je vais utiliser. Alors, je rigole parce que là, d'un seul coup, j'ai entendu, voilà, des petites pattes de chaton arriver en courant alors que je pense qu'elle était en train de pioncer au milieu de mes vêtements. Bref, et ça me fait trop rire, quoi. Comme elle est très présente en ce moment dans les guidances, en ce moment, depuis un certain temps maintenant. Mais voilà, bref, ça me fait rire. Bon, je m'arrêtais là. Toujours est-il que donc vous allez avoir le choix entre 3 blessures, en tout cas 3 cartes là que je vais aller voir dans l'oracle du cri des âmes. Donc, avant de commencer, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité, donc s'il vous plaît, faites preuve de discernement et prenez uniquement si ça résonne en vous. Sinon, c'est que cette vidéo n'est pas pour vous et c'est tout à fait ok. J'utilise les cartes et chez moi, c'est de façon complètement intuitive. C'est une vidéo donc à 3 choix. Vous retrouverez le temps en description de la vidéo. Donc, sur YouTube, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le titre de la vidéo pour pouvoir accéder au temps et aller voir directement le choix qui vous appelle en fait. Allez, déjà je vais aller voir donc les 3 blessures. Je vais voir, je sais pas, c'est comme ça qu'on me dit de faire. La première est là, la deuxième, merci. Ok, les 3 sont là. Les 3 sont là et possiblement, vu qu'elles sont tombées l'une à côté de l'autre, enfin en même temps, et l'une sur l'autre, les 2 dernières, elles sont peut-être liées ou pas. Peut-être que pour certains, ça sera lié, pour d'autres, pas du tout. Donc ça, je vous laisserai seul guide, quoi, de vous-même. Donc vous avez le choix entre la boîte intérieure, le choix numéro 1. Le choix numéro 2, la dépendance. Et le choix numéro 3, le syndrome de l'imposteur. Je vous laisse mettre pause sur la vidéo, vous concentrer peut-être sur les images, pourquoi pas. Ou alors tout de suite, en voyant les 3 choix, il y a vraiment une blessure, quelque chose qui vous a interpellé. Vous savez que c'est là où vous devez aller. Donc allez-y, on se retrouve juste après. Si pour les autres, je vous laisse mettre pause, prendre le temps de voir ce qui vous appelle. Et je vais commencer donc tout de suite mon stylo avec la boîte intérieure. Alors tout de suite, ça veut dire le temps que je note quand même. Le temps que je note le temps. Ah, et mon papier, il est pas lisse. En même temps, si j'utilisais un vrai papier, ce serait mieux. Bon, donc la boîte intérieure. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la boîte intérieure, déjà, d'après la première chose que je ressens, il y a du stress, il y a une déconnexion de ses émotions, ou alors, si c'est pas une déconnexion complète, c'est que vraiment c'est pas simple de se connecter avec ce qui se vit à l'intérieur de vous. C'est pas simple de percevoir votre propre guidance intérieure, c'est pas simple de se faire confiance, c'est pas simple de comprendre les signaux que votre corps peut vous envoyer. Et c'est ok, d'accord, vraiment, il n'y a pas de... Ne vous jugez pas, ne soyez pas dur avec vous-même, s'il vous plaît. Les autres s'en chargent suffisamment comme ça. On ne se rajoute pas encore du poids, d'accord.
c'est lourd pour vous à porter. Peut-être même que vous n'avez pas forcément l'impression de comprendre dans le sens vraiment dans... Ouais, vous n'avez pas l'impression de comprendre quand, par exemple, moi dans mes guidances, je peux vous dire de ressentir ce qui se vit à l'intérieur de vous. Vous êtes là en mode, ouais, ben, on parle chinois celle-là. Ça peut, d'accord, pour certaines personnes. Voilà, il y a un peu cette déconnexion, cette mise à distance en fait de ce qu'il y a à l'intérieur. Il y en a aussi pour qui c'est pas simple d'aller voir ces parts alors d'ombre entre guillemets, dans le sens où bah, c'est pas simple d'aller voir ce qui n'est pas simple à l'intérieur de soi. Ce qui est compliqué en fait, ce qui fait qu'on est soi, mais des parts de nous qu'on accepte difficilement, qui sont pas forcément toujours très... où on se dit, oh là là, on va me juger. En fait, on se juge soi-même hein, avec ça. Bon, je vais déjà aller voir dans l'oracle Esprit Animal avec quoi le lien en fait qui peut être fait. En tout cas, ce qu'ils ont à vous dire par rapport à ça. On vous parle du cœur, mais oui. C'est-à-dire que avec la boîte intérieure, le fait de ne pas être forcément hyper connecté là comme ça avec vous-même, vous pouvez forcément vous éloigner un peu de votre cœur, de vos sensations, de vos émotions, de ce qui se vit en vous en fait. Hein. C'est ce que j'ai dit juste avant. Mais, et du coup, en fait, c'est dommage parce qu'ils sont en train d'expliquer que c'est dommage parce que bah, du coup, c'est pas simple pour vous de savoir quel chemin emprunter. Peu importe le domaine, c'est pas simple pour vous d'avancer dans la vie avec fluidité et avec tranquillité aussi, avec légèreté. Vous avez besoin d'organisation, de quelque chose de très mental, comme pour contrôler un peu les événements, les situations, ou pour essayer d'anticiper les moindres choses, les moindres réactions. Et là, on vous parle d'une guérison, on vous parle de tradition et d'équilibre. Donc en fait, là, d'après ce que je ressens, c'est que ça peut être intéressant pour vous de pouvoir vous apporter une guérison. Donc à travers un travail thérapeutique d'accompagnement, peu importe la technique que vous souhaitez emprunter et utiliser. Aujourd'hui, c'est ça qu'il y a de chouette, c'est qu'aujourd'hui on a vraiment une multitude de possibilités pour nous accompagner vers ce chemin de guérison. Donc vraiment c'est top. Choisissez une technique qui vous plaît, qui vous attire, et surtout avec un ou une thérapeute avec qui vous vous sentez en confiance, avec qui vous vous sentez en sécurité, écouté, pris en considération. Dans l'empathie, dans la bienveillance, dans le non-jugement, d'accord, le plus possible évidemment. C'est mieux. Donc, moi je sais que ce que je peux vous proposer, c'est de la kinésiologie uniquement en présentiel, donc pour celles et ceux qui vivent sur Gignac ou alentour, dans l'Hérault, d'accord. Et il y a le magnétisme et les guidances thérapeutiques où là je peux très bien fonctionner à distance vraiment sans problème. Et le magnétisme aide notamment à comprendre ce que, en tout cas dans mes séances de magnétisme, dans celles que je propose, dans celles que je fais, dans mon fonctionnement en fait, tout simplement, je fais le lien vraiment entre ce que le corps vient me dire, c'est quoi les émotions associées, ça veut dire quoi tel côté du corps, ça veut dire quoi telle partie du corps, voici les émotions qui sont associées, qui sont en lien, qu'est-ce que ça vient réveiller en moi, etc. C'est vraiment le travail que je vous propose moi en magnétisme. Donc voilà. Après, vous voyez ce qui vous parle et comment ça vous parle. Vous pouvez me contacter donc au 07 55 66 06 55, c'est un numéro français. Donc, avec les traditions, on parle vraiment de guérison par rapport à quelque chose familial, à quelque chose aussi au niveau de la tradition, c'est quelque chose que vous avez mis en place depuis très longtemps et presque vous ne savez plus fonctionner sans. Comme si ça faisait partie de qui vous êtes, alors que c'est une croyance limitante, très concrètement. Et on parle d'équilibre parce que l'objectif, c'est de vraiment rester en équilibre le plus possible avec vous-même, avec qui vous êtes, avec justement en équilibre avec le corps, mental, esprit. D'accord, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous un corps, un mental, un esprit, c'est ce qui fait qu'on est un être humain. Et de pouvoir rester en équilibre avec ces trois dimensions et
d'être en équilibre aussi dans tous les domaines de votre vie. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lesquels ça peut être vraiment très intéressant pour vous d'aller. Et pour ça, il s'agit de faire une guérison par rapport, donc soit au familial, soit à quelque chose que vous avez mis en place depuis très longtemps. Je vous parle d'aventure parce que pour vous, clairement, ce chemin-là serait une nouvelle aventure en fait, quelque chose vraiment de nouveau, quelque chose de nouveau et quelque chose de... C'est une aventure avec vous-même et vers vous-même. Ce serait une super belle aventure, mais uniquement si vous choisissez d'y aller et au moment où c'est OK pour vous d'y aller. On vous parle de paix ensuite, parce qu'effectivement, c'est une aventure avec vous-même et envers vous-même qui peut vous apporter beaucoup de paix. Je vais voir un peu, du coup, les blocages peut-être. Oui. Les blocages que vous pouvez avoir à aller voir cette boîte intérieure, c'est-à-dire vous-même en fait, votre propre intérieur. Chaton est là et vous soutient. Dans sa douceur. Alors, oui, il y a l'amour de soi. Comme blocage, vous avez peur... ce qui bloque, il y a l'amour de soi, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore conscience de la valeur de qui vous êtes, vraiment. Vous êtes... Bon, je vais dire les choses telles qu'elles sont. Vous n'êtes pas gentil avec vous, en fait. Vous n'êtes vraiment pas sympa avec vous-même. Et là, c'est comme un appel ou un rappel pour certains, certaines, d'être son ou sa meilleure amie au lieu d'être son ou sa pire ennemie. D'accord. Il y a les relations toxiques, c'est-à-dire que ça peut être une relation toxique de soi à soi. Hein. Je me descends tellement moi-même, j'ai même plus besoin des autres. Il n'y a pas de souci, je sais faire. Bon. Ça peut être aussi des relations toxiques autour de vous qui peuvent vous rabaisser souvent, vous humilier ou toujours minimiser ce que vous faites, vos projets, peut-être vous dire que non, vous n'allez pas y arriver, que non, ce n'est pas pour vous, que vous n'êtes pas assez intelligent ou intelligente, ou que vous êtes trop ceci, trop cela, trop fleur bleue, trop je ne sais quoi. Trop sensible, voyons, on n'est pas aussi sensible que ça dans la famille. Bah si, moi si, foutez-moi la paix. C'est un peu l'idée, d'accord? C'est vraiment de pouvoir aussi être vous-même. Et ces relations-là autour de vous, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles, sentimentales même, vous bloquent en fait et vous empêchent de pouvoir aller voir, ou de vous sentir en tout cas libre et confiant et confiante à l'idée de pouvoir aller voir à l'intérieur de vous. Il y a de la possessivité, il y a de la trahison et le lien avec la mère. Donc, vous avez, ce qui bloque aussi, c'est que c'est pas simple de se livrer à quelqu'un qu'on connaît pas, d'accord? Et c'est normal. C'est tout à fait ok, je suis passée par ce chemin-là aussi, je sais à quel point ce n'est pas simple et à quel point ça demande de sortir de sa zone de confort et ça demande une certaine forme de courage quelque part, hein, que d'oser parler de soi. Et d'oser se confronter aussi à soi-même. La trahison, c'est aussi la blessure de trahison qui peut être associée, qui peut être en lien. Et c'est aussi parce que, quelque part... Alors, il y en a pour qui... Ok, j'ai plusieurs messages par rapport à ça. Donc, il y en a pour qui ce serait vraiment une trahison presque familiale ou sociétale ou par rapport à un groupe, en fait, de personnes. Ce serait auquel vous appartenez. Ce serait presque une trahison que d'aller se confronter à soi-même, d'aller travailler sur soi, d'aller voir dans sa boîte intérieure, de se connecter à son intuition, à se connecter à ce qui se vit à l'intérieur, à ses émotions, de les accepter, d'apprendre à s'aimer soi. Il y en a d'autres pour qui ils ont peur de se trahir eux-mêmes ou elles-mêmes. Je sais pas comment dire, c'est un peu étrange. Ça ne parlera pas à tout le monde, évidemment. Et quand je dis que c'est étrange, c'est absolument pas un jugement. C'est juste que c'est étrange comme sensation, là, pour moi, à pouvoir retransmettre. C'est cette impression-là de se trahir soi-même si je franchis ce cap-là. Le lien à la mère, oui. Ça peut être autant le lien à votre maman, comme ça peut vraiment être le lien, et c'est pour ça que je dis oui, plus à la polarité féminine à l'intérieur de soi, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie yin et yang, donc polarité féminine et masculine à l'intérieur de soi.
Et la polarité féminine, elle est vraiment justement associée aux intuitions, aux émotions, la relation de soi à soi. D'accord, c'est pour ça que je disais bah oui, ça semble logique, mais c'est quand même fou que cette carte-là soit arrivée dans tout le pâté de cartes que j'ai, quoi. Donc voilà, ça c'est un peu joué. Je vais aller voir du coup les conseils. Les conseils qu'on pourrait avoir à vous donner. Oui, j'attends. Et je vais aller les voir donc dans l'oracle, les clés du destin. Et je trouve ça très intéressant que Chaton soit là avec vous et vous soutienne parce que pour cette guidance-là, enfin voilà, vous avez choisi la boîte intérieure parce que les chats sont justement très intuitifs, ils perçoivent énormément tout ce que nous on ne voit pas, évidemment, tout ce qui est de l'ordre de l'invisible. Parce que leurs capteurs à eux sont sur l'extérieur du corps, alors que nous c'est plus dans l'interne par rapport au chat. Enfin bref. Et du coup ils sont plus sensibles aux énergies que nous. Et voilà, du coup je trouve ça chouette qu'elle soit là. Et en plus elle n'est pas en mode envahissante du tout, juste elle se pose, elle est là, elle soutient. Et c'est chouette. Allez, les conseils, s'il vous plaît, pour celles et ceux qui ont choisi la boîte intérieure. Et oui, oui. C'est-à-dire que là, on vous parle d'illusions, c'est-à-dire que c'est important de sortir des illusions par rapport justement aux relations, à votre entourage. Ne pas croire aveuglément ce que les autres peuvent dire de qui vous êtes. De faire confiance à votre intuition. Oui, c'est ça, là, à l'endroit. Ouais. Sortez antennes. Et oui, forcément, le conseil est là. Intuition, sortez antennes, fais-toi confiance. Et confiance en ce que tu ressens. Et confiance en cette petite voix qui te guide, qui te parle. Et confiance quand tu sens que cette personne, je sais pas pourquoi je la sens pas. Fais-toi confiance. Fais-toi des tests. Fais-toi des tests. Hésite pas à, par exemple, j'en sais rien, il y a une soirée d'organiser un événement et il y a un truc à l'intérieur qui dit ouais, pas sûr d'y aller, quoi. Je le sens pas. Mais mentalement, bah ouais, mais bon, pour soutenir telle ou telle personne ou pour faire bonne figure pour dans tel et tel événement ou je ne sais quoi, pour telle raison, il faut quand même que j'y aille au niveau de l'ego et du mental. Ok, vas-y. Vas-y en gardant dans un coin de ta tête cette intuition-là qui te disait je le sens pas trop. Et vois comment ça se passe. Quand tu sens un truc, vas-y aussi. Et vois comment ça se passe. Quand tu sens pas, puis petit à petit, c'est comme ça en fait qu'on avance et qu'on arrive à comprendre comment on se guide soi-même et comment on arrive à se faire confiance aussi. C'est ça, sortir aussi des illusions. Et c'est ça aussi, se faire confiance et aller vers son intuition. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Naissance, une nouvelle vie et là, mais oui, parce qu'en acceptant de franchir ce pas-là, c'est un tout nouveau champ des possibles qui s'ouvre à vous, en fait. C'est l'opportunité d'une nouvelle vie, pas dans le sens où waouh, tout va bousculer, tout va changer d'un seul coup, d'un seul, pas du tout. C'est une nouvelle vie parce que c'est une nouvelle façon de percevoir les événements, les situations, les personnes, de se percevoir soi. Et du coup, c'est une autre façon de vivre les choses, les événements, les situations. Et forcément, ça amène beaucoup de richesse. Et donc, oui, une nouvelle vie est là, quelque part. Et ensuite, on a la dépendance. Rappelle-toi que tu es libre. Alors, effectivement, il y a peut-être des choses dans lesquelles ça peut être intéressant pour vous de vous détacher, de comprendre et de conscientiser que vous êtes libre. Vous pouvez peut-être aller voir aussi la guidance juste après sur le choix de la dépendance, c'est très rigolo. Ou pas, hein, en fait, vraiment comme ça vous parle. La dépendance, c'est aussi pouvoir avoir conscience et confiance que ce que je vis à l'intérieur ne dépend de personne d'autre que de moi. Que mes choix, mes décisions ne dépendent de personne d'autre que de moi. Que mon point de vue, mon regard sur moi-même ne dépend de personne d'autre que de moi. D'accord? Et c'est aussi se rendre compte et conscientiser que, par exemple, je vais vous prendre un exemple tout bête parce que j'aime bien faire ça. C'est une fausse croyance que de croire que sans mon café le matin, je peux pas commencer ma journée, je peux pas être productif ou productive, je peux pas être réveillée. Très concrètement, le café, il fait effet 6 heures après qu'on l'ait consommé. C'est psychologique de croire que parce que je bois mon café,
ça y est, je suis réveillée. C'est une habitude. Et voyez comment, en fait, on se crée aussi soi-même des dépendances à force de croire que sans mon café, je prends l'exemple du café, mais ça peut être vraiment tout et n'importe quoi, ça peut être le thé, mon jus de fruits, ce que vous voulez. Mais c'est une croyance limitante, et c'est juste une croyance, en fait, de base, quoi, de croire que sans mon café, je peux pas entamer ma journée, je ne peux pas être productif ou productive. C'est pas vrai. En fait, c'est plein de choses comme ça qu'il s'agit de déconstruire pour reconstruire. C'est pour ça que c'est une toute nouvelle aventure et c'est pour ça que c'est une toute nouvelle vie qui pourrait potentiellement s'offrir à vous si vous en faites le choix, là, si vous en prenez la décision et si vous avancez sur ce chemin, évidemment. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi donc la boîte intérieure et je vais aller le voir dans l'oracle du chemin divinatoire. Tac, tac. Et il y en a pour qui, d'après ce que je ressens, il y en a pour qui ce chemin-là d'accès à l'intérieur de soi, de conscience de ce qui se vit à l'intérieur, c'est en chemin, c'est en début. Mais tout, enfin voilà, on comprend pas forcément toujours tout. Et c'est ok, évidemment, on n'a pas toujours besoin de tout comprendre et c'est tout à fait ok de pas toujours tout comprendre non plus. Mais c'est aussi une façon de vous dire que ben, vous êtes en chemin et continuez d'avancer sur ce chemin-là parce que ça ne peut que vous être bénéfique. Allez, le conseil de plus, la cerise sur les gâteaux. J'en ai deux, donc je vais vous dire les deux. Que voulez-vous que je vous dise? J'en demande qu'une, mais j'en ai deux. Ah, très bien. Alors, il y a la numéro 1 et la numéro 44. Je vous en fais la lecture de la numéro 1. Il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. Ouais, vous êtes fatigué d'avancer un peu à tâtons, en fait. D'avancer un peu dans le brouillard, et c'est compréhensible. Et la numéro 44... Repose-toi un peu, tu es fatigué et cet état t'empêche d'agir à bon escient. Ouais. Vous avez besoin de repos, hein, vraiment. Vous avez besoin de vous reposer, de vous recentrer à l'intérieur de vous. Vous avez besoin, je sais pas si c'est... Ouais. Vous pouvez faire une capture d'écran comme ça, vous les aurez les deux. Vous avez besoin de vous recentrer sur vous. Vous avez besoin de faire taire votre mental. Le mental qui ne nous aide pas, qui vous fait croire que vous n'êtes pas assez bien, que vous ne méritez pas, que vous n'allez pas y arriver. Vous avez vraiment besoin de faire taire ça pour pouvoir avancer vers autre chose. Voilà pour vous, merci infiniment. J'espère que ce message aura pu peut-être vous aiguiller, vous guider, vous aider. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, voire même peut-être à tout de suite si jamais comment dire, d'aller voir sur la dépendance, ça vous parle. Allez, donc pour celles et ceux qui ont choisi la dépendance. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la dépendance, on y va. Alors là aussi, il y a des croyances limitantes. Là aussi, il y a des croyances qu'on ne peut pas, qu'on n'y arrive pas, qu'on a besoin du regard de l'autre, qu'on a besoin de la validation, donc on a besoin de la valorisation des autres, qu'on a besoin de l'avis des autres, des conseils des autres. Ça ne veut pas dire qu'on prend tous les conseils, ça ne veut pas dire qu'on prend tous les avis, hein, pour certains, certaines. On choisit aussi à qui on demande, bien sûr, mais on choisit. Comment dire, il s'agit de choisir à qui on demande, mais pas parce qu'on sait que la personne va nous dire ce qu'on veut entendre, mais parce que la personne va d'abord nous écouter, ensuite ne pas nous juger, et ensuite nous dire vraiment ce qu'elle en pense, en nous connaissant nous, mais c'est de garder en tête que ça reste son point de vue, à lui ou à elle, donc avec ses propres filtres, avec ses propres blessures, avec son propre mode de fonctionnement, qui n'est pas vous. Même si vous êtes très proche, ce n'est pas vous. Il peut y avoir de la dépendance affective pour certains, certaines, donc avoir ce besoin-là constamment d'être rassuré au niveau du sentimental, d'être... c'est plus que soutenu, là, c'est presque sauvé. Donc attention au triangle de Karpman, bourreau, victime, sauveur, d'accord, qui peut se jouer. Je vous laisse aller
vous renseigner sur ce que c'est si, si ça vous dit. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et c'est lourd à porter, surtout c'est en lien avec du passé, évidemment. C'est quelque chose qui est ancré là depuis un bon moment, un certain nombre d'années pour bon nombre d'entre vous, et c'est ok, il n'y a pas de jugement à avoir, surtout. Ne vous jugez pas vous-même, s'il vous plaît. Soyez doux et bienveillants avec vous-même, s'il vous plaît. La dépendance, c'est aussi, bah oui, complètement en lien avec le fait de ne pas avoir conscience de sa valeur, hein, d'accord, parce qu'on a besoin de la valorisation de l'autre, et c'est en lien, voilà, effectivement, avec l'estime aussi de soi. Donc là, c'est important de faire grandir, évoluer la confiance en soi, l'estime de soi, la douceur envers soi-même. Et d'avoir conscience de qui vous êtes vraiment. Et pas de qui on vous dit que vous êtes, ou de qui on pense que vous êtes, ou de qui on aimerait que vous soyez, ou qui on vous a dit que vous étiez. D'accord? Ou un mix de tout ça. Allez, je vais aller voir donc là dans l'oracle l'esprit animal ce qui peut être dit pour vous. Ouais, c'est ça. La liberté. La liberté et le leadership. C'est-à-dire que là, avec la dépendance, en fait, c'est vraiment de vous garder en tête que vous êtes libre, en fait. Vous n'avez pas besoin du regard des autres, vous n'avez pas besoin de l'avis des autres, vous n'avez pas besoin de la validation de qui que ce soit pour quoi que ce soit. Votre vie vous appartient, vous êtes le ou la seule architecte de votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez construire votre vie, qui puissiez mettre en place des choses dans votre vie. Il n'y a que vous qui puissiez dormir 8 heures si vous en avez besoin. Il n'y a que vous qui puissiez, j'en sais rien, manger sainement, correctement, ou en tout cas comme ça aligné pour vous de manger. Si c'est comme ça que ça se vit pour vous. Il n'y a que vous qui puissiez le faire et que vous qui puissiez décider de ce qui se passe pour vous. Vous n'avez pas besoin du regard des autres ou de la validation des autres, et quel que soit l'autre. Donc c'est important là de gagner en liberté, en liberté d'être. Et le leadership, c'est vraiment le fait de retourner vers son pouvoir créateur. Et donc là, c'est pas le pouvoir de l'ego, évidemment. C'est le pouvoir de, c'est moi qui choisis ce que je vis dans ma vie. C'est moi qui mets en place mes actions. C'est moi qui mets en place mes projets. Ça n'a personne d'autre de le faire à part moi. Donc je ne dépends de personne d'autre que de moi-même pour avancer sur mon chemin. C'est l'idée. Hein. Et on vous parle de spiritualité parce qu'effectivement, en vous connectant à votre cœur, en vous connectant à ce qui se vit à l'intérieur de vous, ça vous fait un chemin. Ça vous met une petite... votre propre guidance intérieure, quoi, je veux dire. Ça vous met forcément sur la route de ce qui vous va, de ce qui vous va pas. Et voilà, de gagner en indépendance. De gagner en indépendance. En apprenant à vous faire confiance, en apprenant à faire confiance à l'univers, à vos guides, en apprenant à lâcher prise sur ce mental ego qui vous raconte plein de scénarios tous rocambolesques. C'est tous un vrai... Putain, non, je vais pas en prendre là. Elles sont trop, il y en a trop. Merci, je préfère quand elles viennent comme ça. Merci. Donc c'est vraiment de gagner en indépendance. Pour vous. D'accord ? D'être indépendant et indépendante, forcément. La retraite, oui, c'est d'aller voir à l'intérieur de soi et de prendre soin de soi en fonction de ce qui se vit à l'intérieur de vous. Je peux aller plus loin parce que ça tourne un peu en rond, là. Je vais aller voir du coup ce qui vous empêche de sortir de cette dépendance. Les blocages qui peuvent être présents. Donc là, il peut y en avoir plusieurs, d'accord ? Tous ne vont pas forcément vous parler, c'est tout à fait ok. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous, hein. Alors, couper les liens. C'est tellement logique, je veux dire. Il y a de la dépendance, ce qui bloque, c'est de couper les liens. Oui, de couper les liens avec cette dépendance, ça bloque, oui, merci. C'est tellement logique, oui. Il y a un blocage temporel, mais parce que ça fait longtemps. Ça fait longtemps que... Ça fait longtemps que c'est mis en place, mais en même temps, ça fait longtemps parce qu'on est dans une société où on ne nous apprend pas qu'on a un pouvoir créateur, ou au contraire, on nous apprend à donner notre pouvoir aux autres. C'est papa et maman qui me disent qui je suis. C'est papa et maman qui me disent ce que je suis capable de faire. C'est le maître ou la maîtresse, les professeurs qui me disent si j'y arrive ou pas, si je suis douée ou pas, si j'ai de la valeur ou pas.
Donc forcément, ça fait longtemps, d'accord, qu'il y a ce système-là de dépendance du regard de l'autre ou de la vie des autres. L'aide d'un thérapeute, là aussi, pour débloquer, parce qu'elles sont associées, pour débloquer le lien au cœur. Donc, l'aide d'un thérapeute, ici encore, hein, c'est, voilà, vous voyez la thérapie ou l'aide, en tout cas thérapeutique, l'accompagnement qui peut vous être utile, qui peut vous aller à vous, en fonction de qui vous êtes. Aujourd'hui, on a vraiment la chance d'avoir une pluralité de thérapies, d'accompagnement au mieux-être qui s'offre aujourd'hui à nous. Donc, vraiment, prenez quelque chose qui vous convient, avec quelqu'un que vous vous sentez en sécurité, avec quelqu'un que vous sentez être dans la bienveillance, dans le non-jugement, avec qui vous vous sentez libre d'être vous-même. C'est important. Moi, ce que je peux vous proposer, c'est de la kinésiologie en présentiel uniquement. Donc, pour les personnes qui vivent dans l'Hérault vers Gignac, alentour, ou en tout cas pour qui c'est ok de se déplacer jusqu'à Gignac. Et avec le magnétisme et les guidances thérapeutiques, ça c'est peu importe où vous êtes, vous pouvez me contacter au 07 55 66 06 55. C'est un numéro français, je le précise. Donc si vous êtes à l'étranger, faites le 0033 et contactez-moi via WhatsApp, c'est tout à fait ok. Donc la lithothérapie, donc là c'est en lien vraiment avec le cœur, donc l'accès au cœur, l'accès à ce qui se vit à l'intérieur de moi, l'accès à mon âme, l'accès à qui je suis vraiment, l'accès à mon chemin de vie, d'accord, à la raison, ce qui fait sens de pourquoi je suis là en fait, un peu ça l'idée, et de qui je suis vraiment. Là, il y a le partenaire ex-partenaire qui peut être bloquante, c'est la visualisation créatrice. C'est-à-dire que votre partenaire, alors ça peut être dans le domaine du sentimental comme dans le domaine du professionnel ou même dans les partenaires, c'est très vaste, d'accord, partenaire ou ex-partenaire, c'est peut-être aussi au niveau amical. Il peut y avoir des personnes autour de vous qui vous soutiennent mais pas tant que ça, puis qui vous disent qui vous êtes, comment vous êtes, qui vous donnent des conseils en vous disant pas fais comme tu veux mais fais comme ci comme ça parce que moi je sais mieux que toi ce qu'il y a de bon pour toi. Bah non, en fait. Il n'y a personne d'autre que vous qui puissiez savoir ce qu'il y a de bon pour vous. Et ça, c'est important de le garder en tête, c'est important de le conscientiser et de vraiment l'intégrer à l'intérieur de vous, même dans chacune des cellules de votre corps, d'accord? Et la visualisation créatrice, c'est que ça peut être... Ah oui, par rapport au ex-partenaire, merci. Il y avait ce message-là qui était passé, mais que du coup, j'avais mis en stand-by parce que la guidance parlait d'autre chose à ce moment-là. Par rapport aux ex-partenaires, c'est en lien avec votre passé. C'est-à-dire que dans le passé, vous avez peut-être pu vivre certaines choses, et là, vous avez peur, vous n'avez pas envie, et peur d'y retourner, ou peur de vous remettre, ou vous mettre face à votre passé aussi, face à ce que vous avez vécu. Ça peut ne pas être simple non plus, et c'est tout à fait normal. On a toutes et tous nos blessures, nos fardeaux, nos casseroles, nos boulets. Mais on peut s'en détacher, vraiment. On peut s'en libérer. Et la visualisation créatrice, c'est que certaines ou certains d'entre vous ont du mal à intégrer, à comprendre et à vraiment percevoir et à visualiser qu'une vie sans ces dépendances-là est possible. Vraiment du mal à intégrer le fait que, bah oui, je peux sortir de ma dépendance ou de mes dépendances, d'accord ? On a ensuite comme blocage nettoyage émotionnel, c'est-à-dire que toutes les émotions, il y a beaucoup d'émotions qui sont... Attendez, j'ouvre un chaton parce qu'elle a vu un truc intéressant, je crois. Je suis même pas sûre qu'elle aille dehors parce qu'il pleut et que madame n'aime pas la pluie. Tu sors pas, hein? Bah non. Voilà. Donc le nettoyage émotionnel, il peut y avoir pas mal d'émotions qui bloquent et qui peut-être même font peur justement d'aller voir ou d'aller se mettre en lien. Il y a également comme blocage le lien au père, donc ça peut être le lien à votre papa vraiment, comme ça peut être le lien à la polarité masculine à l'intérieur de nous. Qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous énergie yin et yang, donc associées à une polarité féminine et masculine à l'intérieur de nous-mêmes. L'énergie yang, elle est associée donc à la polarité masculine à l'intérieur de soi, et la polarité masculine, c'est en lien avec la relation au travail, c'est en lien avec les actions vraiment que je pose, que je place, c'est une énergie très concrète, ce que je mets en place. Et c'est aussi la relation aux hommes de ma vie. Et les hommes de ma vie, c'est autant mon partenaire dans la vie sentimentale, comme c'est mon collègue de travail si je suis proche, comme c'est aussi mon frère, mon père, mon fils, voilà, vous voyez ce qui est là pour vous. C'est aussi la relation à l'autorité, c'est-à-dire que l'autorité, c'est pas que les figures d'autorité sociétale, etc., mais c'est aussi la relation à ses parents
C'est aussi la relation avec soi en tant que parent, si jamais vous l'êtes. C'est la relation à l'autorité aussi dans le travail, donc la relation à la hiérarchie. Et si vous faites partie de la hiérarchie, c'est comment j'arrive à intégrer et à vivre comment dire, ce rôle de hiérarchie dans la hiérarchie, quoi. Je sais pas, c'est très français ce que je viens de dire, mais j'arrive pas à le dire autrement là tout de suite, je m'en excuse. Je vais aller voir du coup les conseils pour vous et je vais aller les voir dans l'oracle de l'action et de l'intuition, enfin de l'intuition et de l'action, pardon. Donc pour vous qui avez choisi la dépendance, les conseils. Donc il s'agit de vouloir vraiment, parce que sortir d'une dépendance ou de plusieurs dépendances, c'est quelque chose qui n'est pas simple, d'accord? Et ça peut être bien sûr la dépendance à des substances, à des médicaments, évidemment. J'en ai pas parlé parce que tellement c'est logique, mais de toute façon, sortir d'une dépendance quelle qu'elle soit, il s'agit ça demande des efforts, évidemment. C'est pas quelque chose de facile à faire, je vais pas vous mentir, hein. Clairement pas. Mais c'est possible, on y arrive. Et donc il s'agit vraiment de le vouloir, vraiment, d'être déterminé, de faire preuve de courage, de faire preuve d'audace, et vraiment d'avoir une détermination à toute épreuve, quoi. Le pouvoir de changer, mais oui, c'est ça, c'est de savoir que vous avez le pouvoir de changer, mais il n'y a que vous qui puissiez le faire. Il n'y a que vous qui puissiez changer les choses. Mais vous avez le pouvoir de le faire, donc c'est important de le savoir. C'est important aussi du coup de le mettre en place. Vous voyez, créer de l'impact pour vous dans votre vie. Ayez confiance dans les coïncidences significatives, dans les signes de votre propre guidance intérieure, mais aussi les signes que vos guides peuvent vous envoyer, ou la source, ou appelez-les comme vous voulez. Et acceptez ce qui est. Acceptez ce qui est là en vous. Acceptez aussi, et accepter ce qui est, c'est accepter tout ce qui est là. Le positif et le négatif. C'est accepter que bah ouais, ma dépendance, elle existe parce que, j'en sais rien, je vais vous donner un truc un peu tout bête, mais... Enfin tout bête, c'est pas tout bête, mais je veux dire un truc simple comme ça. Bah, ma dépendance, elle existe parce que je m'aime pas assez, parce que j'ai pas confiance en moi, parce que je me sens pas... j'ai du mal à me valoriser, je ne me sens pas beau ou belle, je ne me sens pas capable de pouvoir... qui pourrait m'aimer? On va déjà commencer par vous aimez vous, d'accord? Forcément. Et donc c'est important d'accepter ce qui est là, accepter ce qui se vit en vous. Attention à la procrastination, c'est important. En fait, là, par rapport à cette carte-là, j'ai un double message. C'est-à-dire que c'est attention à ne pas trop remettre au lendemain, justement, la libération de cette dépendance ou de ces dépendances. C'est aussi revenir à l'intérieur de soi et ne pas avoir peur de revenir à l'intérieur de soi, de se connecter avec ce qui se vit à l'intérieur de vous et accepter le chaos. Accepter le chaos parce qu'effectivement, s'il y a une dépendance, ça veut dire que y a une estime de soi, une confiance en soi qui est à faire évoluer. Et donc, forcément, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'un peu chaotique, entre guillemets, à l'intérieur de soi, mais dans le sens où bah oui, il y a des blessures associées et c'est pas forcément simple de s'y confronter, mais pour autant ça peut être vraiment porteur de beaucoup de choses très positives pour vous. Je vais aller voir le conseil de plus, la cerise sur le gâteau comme j'aime l'appeler, et donc je vais voir ça sur dans l'oracle du chemin divinatoire. Donc pour celles et ceux qui ont choisi la dépendance, s'il vous plaît. Alors, c'est rigolo parce que il y en a qu'une là. Dans celle d'avant, la boîte intérieure, il y en avait deux, dont celle-ci. Donc je vous la lis et peut-être que ça pourrait être intéressant pour vous d'aller voir aussi dans la boîte intérieure ce qui s'y trame. C'est la numéro 1. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous le souhaitez et je vous en fais la lecture. Il est temps de prendre au sérieux la fatigue qui s'impose. Il est temps vraiment de vous reposer, de faire taire votre mental, d'accepter que vous êtes capable de transformer les choses si vous le souhaitez, d'accepter que vous avez la force en vous de le faire et de vous y mettre. À votre rythme, tranquillement.
Ça veut pas dire tout casser là, tout faire péter comme ça d'un coup. C'est juste te dire, ok, je vais aller voir ça, qu'est-ce que ça vient dire. Je vais aller voir telle dépendance, tiens, qu'est-ce que ça vient faire résonner en moi. Tiens, je vais aller voir là, je vais me confronter un petit peu à moi-même, je vais aller voir ce qui se vit. D'accord? Voilà pour vous, j'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous aiguiller. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence et d'être là. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous. Hop, hop. Donc, maintenant... Alors, le syndrome de l'imposteur. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi le syndrome de l'imposteur. Donc déjà, par rapport à ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui est un peu lourd à porter. C'est quelque chose en même temps qui vous empêche de concrétiser, de mettre en place des projets, d'avancer dans votre vie, de mettre en place des choses. Ah, chaton. Parce que j'ai vraiment eu un poids là sur l'épaule, et là, ici, c'est ma droite. Il y a comme un blocage en fait à franchir une étape. Il y a comme un blocage à aller de l'avant. Il y a comme un blocage à saisir des opportunités qui peuvent se présenter à vous ou d'aller les chercher, d'aller les créer. Il y a comme un blocage parce que vous n'avez pas confiance suffisamment en vous et que vous n'êtes pas tout à fait OK avec l'estime de vous-même, avec votre valeur. Vous vous remettez beaucoup trop en doute, en question. En fait, là, clairement, d'après ce que je ressens, en tout cas, c'est ce que je dois dire. C'est que vous avez fait beaucoup d'efforts pour réussir à être où vous êtes aujourd'hui, réussir à être qui vous êtes aujourd'hui, que ce soit dans le milieu professionnel ou autre. Ça vous a demandé des efforts, ça vous a demandé de la persévérance, ça vous a demandé du courage, vous vous êtes formé, vous avez investi sur vous, vous avez investi du temps, de l'argent, vous avez acquis des connaissances, des compétences, parce que vous avez essayé un peu dans votre coin aussi certaines choses. Et pourtant, vous croyez que vous ne serez pas à la hauteur. En fait, ce message est là pour vraiment vous dire que c'est pas vrai. Évidemment que c'est pas vrai. C'est compréhensible, c'est humain de croire que vous ne serez pas à la hauteur, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, en plus c'est en faisant, en pratiquant, en vous confrontant comme ça à la réalité et en faisant en fait les choses que... Je sais pas pourquoi je fais ça, mais je fais ça, on s'en fout. Je me suis vue faire là dans ce coup, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? C'est en faisant et en vous confrontant vraiment à la réalité de cette pratique, de pratiquer, de faire les choses, que vous allez en plus gagner en confiance. Donc en fait, vous êtes en train de vous bloquer, de mettre en place des choses, de faire des choses, alors que c'est ça qui vous aiderait à prendre confiance. C'est un peu le cercle vicieux, quoi. Voilà. C'est déjà la première chose que je ressens. Et il y a de la fatigue ici aussi. Ça vous assomme. Ce syndrome de l'imposteur-là, il vous assomme. Et il vous ralentit, il vous freine. C'est pas chouette, ça. Je vais aller voir du coup dans l'oracle esprit animal ce qu'il pourrait y avoir d'autre à dire. Donc la protection. Déjà. Savoir que vous êtes protégé. Et en même temps, vous protégez du regard des autres ou des critiques des autres, de choisir en fait. Vous donnez de l'importance à ce que vous voulez et à qui vous voulez. Juste comme ça, je vous le dis.
Prendre le temps de la respiration, prendre le temps de respirer et la tortue, la lenteur. Je crois qu'elle est à l'envers. Voilà, merci, c'est mieux. En fait, gardez en tête que vous êtes protégé, d'accord? C'est de savoir que vous êtes protégé, vos guides sont là. Prenez le temps de respirer, de souffler, d'arrêter de vous mettre autant la pression. Vous ne serez pas parfait ou parfaite et c'est normal. Oui, vous allez vous tromper. Oui, vous allez trébucher. Oui, vous allez faire des erreurs au début ou même pas au début après. Et c'est ok en fait, juste. C'est tout à fait ok. On est des êtres humains, la perfection n'existe pas. Et en plus de ça, on se ferait chier si on était parfait et parfaite. Ce serait pas drôle. Donc vraiment, prenez le temps de faire les choses tranquillement. Prenez le temps de respirer, de faire taire un peu votre mental là, qui vous fait croire que vous n'êtes pas à la hauteur et que vous avez besoin d'être absolument parfait ou parfaite et de maîtriser parfaitement les choses pour pouvoir les proposer aux autres ou pour pouvoir le faire davantage ou pour pouvoir parler de vous. Non, c'est pas vrai. C'est en faisant que vous allez apprendre à maîtriser et que vous allez être beaucoup plus confiant et confiante parce que c'est en faisant que vous allez acquérir de la compétence tout simplement et donc être plus ancré dans ce que vous faites. C'est tout. Et donc pour ça, faites les choses à votre rythme, tranquillement, prenez le temps. Laissez-vous le temps de faire des erreurs, c'est normal. Je veux dire, vous n'avez pas appris à marcher comme ça d'une seconde à l'autre. Il n'y a pas un jour où vous vous êtes levé en disant « ça y est, je marche !» Voilà, ça y est, je marche. Bah non. Pas du tout. D'abord, vous avez rampé, ensuite vous êtes passé à 4 pattes, ensuite vous avez mis un pied, 2 pieds en tenant quelque chose, en tenant les mains de papa-maman. Ensuite, vous vous êtes vautré, ensuite vous êtes revautré, et puis vous avez trébuché, et puis vous êtes pris des marches, et vous vous êtes re-revautré, mais vous vous êtes relevé à chaque fois. Et puis regardez, aujourd'hui, vous marchez sans même vous en rendre compte. Là, c'est pareil pour tout. C'est pareil avec l'écriture, c'est pareil avec la lecture, c'est pareil avec la conduite, pour celles et ceux qui ont le permis. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est pareil pour tout. On a tout appris. On a appris à se servir d'un couteau, d'une fourchette. On a appris à s'asseoir sur une chaise. Non mais c'est con, mais c'est vrai. Voilà. Donc au début, la position assise, ça fait je m'assois, puis ch'ting. Je tiens pas en fait. Ma tête au début elle tenait pas non plus, il fallait me la soutenir. Puis petit à petit, j'ai fait un peu comme ça, puis comme ça, elle est un peu partie dans tous les sens, puis comme ça. Puis au bout d'un moment, ça a fait mes muscles et j'ai pu maîtriser ma nuque. Donc pourquoi est-ce que vous êtes si dur avec vous-même alors que c'est déjà des étapes par lesquelles vous êtes passé pour d'autres choses qu'aujourd'hui ça vous semble juste naturel et normal? Je pose ça là. On a ensuite la purification et le jeu parce que c'est important de purifier là vos attentes tellement élevées, tellement hautes et vos croyances là limitantes. Et de garder en tête que déjà, amusez-vous en fait, juste éclatez-vous à faire ce que vous aimez, éclatez-vous à faire ce pourquoi vous vous êtes formé. Éclatez-vous. Parce que si vous avez fait cette formation, si vous avez suivi ce chemin, c'est pas pour rien, c'est parce que ça vous plaît, c'est parce que ça vous intéresse. Donc pourquoi est-ce que vous vous bloquez vous-même à faire un truc qui vous plaît en plus? C'est naze. Non mais c'est naze dans le sens où vous êtes naze avec vous-même, quoi. Zut, après tout, soyez gentils avec vous. Oh, c'est fou ça. Allez, qu'est-ce qu'on a ensuite? La liberté aussi, ici, avec le cheval, mais oui. Autorisez-vous à être simplement vous, à être libre d'être vous-même et à pouvoir faire les choses que vous avez envie, comme vous avez envie. Et oui, vous allez vous tromper. Et oui, vous allez faire des erreurs, mais c'est tout à fait ok et normal. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il faut faire preuve de détermination pour sortir du syndrome de l'imposteur. Travailler sur soi, c'est bien. Vous pouvez accéder à vos rêves en faisant preuve de détermination, évidemment. Il s'agit de faire une guérison vraiment intérieure par rapport à ce syndrome de l'imposteur-là, évidemment. Il s'agit de travailler dessus pour retrouver la paix et l'accès à votre cœur pour pouvoir ensuite avoir une vision globale de vous-même, des événements, des situations, des personnes en faisant preuve d'intégrité. Bien sûr, tout ça demande de la patience et de l'organisation. C'est là. Allez, je vais voir maintenant ce qui vous bloque à faire ce chemin-là de travail sur vous
concernant le syndrome de l'imposteur. Allez. Qu'est-ce qui bloque pour vous qui avez choisi le syndrome de l'imposteur? Donc oui, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit avant, je le dis maintenant. Il va y en avoir beaucoup, d'accord, et c'est ok, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous, hein, d'accord, faites le tri. Donc il y a les blessures de l'âme, je vous invite à aller voir les 5 blessures d'Ulysse Bourbeau, mais il y en a d'autres. La jalousie, vous avez peut-être peur de, si vous sortez un peu, enfin si vous osez en fait vous montrer, que vous sortez de l'ombre, que vous osez vous mettre dans la lumière, dans le sens où vous osez vous mettre en avant et faire ce qui vous plaît, etc. Vous avez peut-être peur un peu de la jalousie, du regard des autres, et ça peut être intéressant de vous en libérer de ça. Bah, ce qui bloque, c'est l'indépendance et la loi de l'attraction, c'est-à-dire que vous avez peur, vous avez peur de sortir un peu trop du lot, vous avez peur de faire à contre-courant par rapport aux autres. Mais tant que vous ne faites pas à contre-courant par rapport à vous-même, j'ai envie de vous dire tout va bien, quoi. Et donc par rapport au fait de pouvoir changer vraiment votre vie. Vous avez peur de l'engagement et dialogue face au miroir. Donc vous avez peur de vous engager sur ce chemin-là, peur des conséquences que ça pourrait avoir de façon globale, donc sur votre famille ou peut-être dans votre relation avec vos amis ou avec vos collaborateurs, collaboratrices. Et en même temps, forcément, le dialogue face au miroir, c'est beaucoup en lien avec le fait de ne pas avoir forcément confiance en soi. Bon, on a vu que c'est complètement lié avec le syndrome de l'imposteur, quoi qu'il arrive. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La lithothérapie, donc là, je le mets vraiment en lien avec le cœur, là, qu'on voit au centre. C'est-à-dire que c'est pas simple, de vous faire confiance, en fait, hein, d'accord? C'est vraiment au cœur de tout ça, de pouvoir vous faire confiance. Et vous pouvez... modification de la réalité, ça vient avec la loi de l'attraction, soin du chakra du cœur. C'est ça, c'est l'accès à votre cœur qui est un petit peu bloqué quand même. Et vous avez pas tout à fait confiance que vous pouvez vraiment changer votre vie, que vous pouvez vraiment changer les choses pour vous dans votre quotidien. Vous n'avez pas tout à fait confiance en vous pour ça, ou pas assez confiance dans le fait que oui, c'est possible. Je vais aller voir les conseils pour vous dans l'oracle Les Clés du Destin. Il y a une carte qui ne voulait pas venir. Donc, pour celles et ceux qui ont choisi le syndrome de l'imposteur. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant aussi à travailler sur soi en thérapie. Donc, vous voyez après quelle thérapie peut vous parler. Choisissez quelque chose qui vous plaît, qui vous anime, quelque chose qui vous va, hein, d'accord, avec un ou une thérapeute avec qui vous vous sentez en confiance, en sécurité, quelqu'un de bienveillant, bienveillante, quelqu'un qui est dans le non-jugement, qui saura vous écouter, avec qui vous vous sentez écouté. Moi, ce que je peux vous proposer comme accompagnement, c'est la kinésiologie en présentiel uniquement pour celles et ceux donc, qui sont dans l'Hérault autour de Gignac ou pour qui c'est ok de se déplacer jusqu'à Gignac, jusqu'à mon cabinet. Et le magnétisme et les guidances pour peu importe où vous êtes dans le monde, puisque l'énergie n'a pas de frontières. Vous pouvez me contacter au 07 55 66 06 55, c'est un numéro français. Si vous êtes à l'étranger, il vous faut faire le 0033 7 5566 06 55 et vous pouvez me contacter par WhatsApp. Allez, les conseils maintenant s'il vous plaît. Donc, dépassement, sort de ta zone de confort, oui. C'est le premier conseil qui est là, forcément. Il y a ce syndrome de l'imposteur là qui vous plombe, qui vous empêche d'avancer, qui vous empêche de mettre en place des choses, qui vous empêche d'évoluer. Forcément, le premier conseil qu'on vous donne, c'est sors de ta zone de confort. Fais-le, ce premier pas. Oui, merci. Mais oui, parce que, en même temps, c'est tout à fait logique, quoi. Néo cerveau, lâche prise, reviens à l'ici et maintenant. Et oui, arrêtez de croire à ce mental là qui vous fait. Voilà, attention à l'ego. La modestie a du bon dans ta situation. Mais c'est vraiment dans le sens où. Là, c'est dans le sens où. Comment dire. Ne croyez pas tout ce que votre mental peut. Toutes les histoires qu'il peut vous raconter, quoi. Comme quoi vous n'êtes pas assez, que vous n'avez pas y arriver, qu'il vous faut absolument être parfait ou parfaite. Vous voyez, ce genre de choses. Printemps, la nouveauté est en approche. C'est maintenant. Hein.
c'est maintenant hein, que vous pouvez changer les choses. On est au printemps, les gars, hein, je veux dire. Donc, la nouveauté est en approche. C'est maintenant que vous pouvez changer les choses. Faites-vous confiance. Voilà, intuition, sortez d'antenne, faites-vous confiance. Faites-vous confiance sur le timing à respecter. Faites-vous confiance sur ce que vous avez à faire aussi, tout simplement. Conflit ne recule pas si tu sais ta cause juste. N'ayez pas peur d'aller à ce que j'avais dit juste avant, d'aller à contre-courant vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que même si les autres vous pensent pas capables, vous disent que vous n'allez pas y arriver, si vous sentez que c'est pour vous, que vous êtes sur la bonne voie, allez-y. Ne laissez pas les autres vous dicter votre vie, vous dire ce que vous avez à faire. Voyez, opportunité, crois en ta chance et naissance, une nouvelle vie est là. C'est ça, croyez en votre chance, créez vos opportunités. Saisissez les opportunités qui s'offrent à vous et qui résonnent pour vous. Oui, merci. Ça va bien se passer. Voilà, protection, tout ce que tu envisages est protégé. C'était la première carte qui était arrivée. On retombe là-dessus, donc j'arrête parce que du coup on revient au début. C'est vraiment la protection. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Vous êtes allez-y, essayez. Là, il n'y a que vous en fait qui vous bloque, hein, clairement. Clairement, il n'y a que vous qui vous bloquez et l'importance que vous donnez au regard ou à ce que les autres disent. Au regard des autres ou à ce que les autres peuvent dire, peuvent penser, peuvent véhiculer en fait comme croyance. Voilà. Je vais aller voir donc le conseil de plus, la cerise sur le gâteau pour vous qui avez choisi le syndrome de l'imposteur dans l'oracle du chemin divinatoire. Non, je n'en veux qu'une, 2 maximum, mais pas 4, s'il vous plaît. Pas 4. Non, toujours pas, ni 5 ni 6 d'ailleurs. J'en veux 1 ou 2 maximum, s'il vous plaît. La cerise sur le gâteau, le conseil de plus, la cerise sur le gâteau. Merci. C'est pas tout le cerisier, quoi. Allez, la numéro 27. Je vous laisse faire une capture d'écran si vous en ressentez le besoin. Comme ça, vous pourrez la relire à plus tard ou à plusieurs reprises. Alors, la numéro 27, ce ne sont pas tes jambes qui t'empêchent d'avancer, c'est ton mental qui te paralyse. Elle est magique, franchement. C'est pas magnifique, sur 44 cartes, c'est celle-ci qui vient. J'adore, c'est magnifique. Je m'arrête là. Je vous remercie infiniment de votre présence. Merci beaucoup d'être là. J'espère que cette guidance aura pu vous aider, vous aiguiller. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez, si ça a vibré pour vous en tout cas, dans les commentaires. Merci beaucoup et à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous.